Vous voyez ces munis d'un extincteur pour manifester. La flamme olympique a été ensuite montée dans interrompue alors qu'elle se dirigeait rive gauche vers ici les Moulineaux. Il y a eu de nombreux manifestants qui étaient là et ensuite la flamme a repris son parcours en sens inverse. Donc vous voyez. Alors la flamme doit poursuivre son parcours, elle va aller tout à l'heure vers les Champs-Élysées où l'on retrouve Damien Fleureau. Est-ce qu'il y a déjà du mouvement de votre côté? Écoutez, si on est tout pas la place des militants sont actuellement postés dans un immeuble au niveau du numéro 76, un petit peu au-dessus, dans l'avenue des Champs-Élysées. Ils s'apprêteraient à déployer une banderole au moment du passage de la flamme olympique. Donc un coup d'éclat de Reporters sans frontières sur la plus belle avenue du monde. Il ne peut pas il y a un homme en uniforme posté tous les 10 mètres derrière les barrières de sécurité. Et puis l'autre coin chaud de l'arrondissement, c'est un petit peu plus loin, avenue Georges V. Impressionnant puisque les autorités craignent des manifestations pro-tibétaines. Le dispositif de sécurité, ce sont des barrières anti-émeutes, mais également des cars de CRS postés devant le bâtiment. Un dispositif de sécurité qui restera en place. Emeline Darcourt. Alors Emeline, donc vous avez assisté à ce départ de la flamme. Il se passe encore des choses puisqu'un drapeau a été installé sur la Tour Eiffel. Voilà, un drapeau a été installé sur le pilier nord. C'est un drapeau. Donc c'est le drapeau de Reporters sans frontières. Il fait le spectacle. Il y a presque plus de spectateurs maintenant qu'au moment où la flamme est descendue de la Tour Eiffel. Et au bas de la Tour Eiffel, il y a un périmètre de sécurité qui a été installé, matérialisé par un tissu rouge et jaune. Et ce périmètre de sécurité est tenu par des gendarmes et aussi des militaires, comme si on était en plein plan Vigipirate. Les spectateurs ont les yeux rivés Tour Eiffel, là-haut, la banderole est toujours en place et on compte à peu près 8 ou 10 pompiers spécialisés dans l'escalade. Ils sont armés de mousquetons, ils portent un casque rouge, un casque orange pour certains et ils essayent de décrocher la banderole. Merci beaucoup. Depuis plusieurs heures maintenant sur le parvis du Trocadéro. Eh bien oui, ça fait presque 4 heures maintenant que les pro-tibétains que vous entendez derrière moi fustigent Pékin. Ils dénoncent les exactions que ces pro-tibétains criaient « Chine, arrête de tuer au Tibet », tout cela en anglais. Alors, bien sûr, il y a eu plusieurs personnalités françaises. Il y a eu Jane Birkin, il y a également des députés de donner une autre image de cette flamme olympique, donner une... Alors, vous voyez ces protestations, je vous propose de l'écouter. Elle explique sa mobilisation. C'est d'être massivement ici, c'est d'être massivement de journalistes qui risquent leur vie, eux, contrairement un message sur Internet. Et il n'y a pas de liberté de parole, on sait tout ça, on sait tout ça. Donc c'était notre jour pour être là massivement.
Céline Bruel, donc on le sait, la flamme doit revenir. Écoutez, pour l'instant, il y a un cordon de CRS et de policiers qui bloque l'accès, c'est-à-dire que le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme, qui est un lieu symbolique, on ne peut pas accéder de l'autre côté, on ne peut pas descendre le parvis pour rejoindre la scène et donc pour accéder au parcours de la flamme olympique. Par ailleurs, en bas, près de la Seine, à quelques dizaines de mètres d'ici, il y a des drapeaux chinois qui sont arborés par des Chinois qui viennent soutenir Pékin. Bien sûr, tout au long de cet après-midi. Alors, qu'en pensent les Français? Comment parler de la situation au Tibet? Comment se comporter face à ces fastes déployés pour la flamme olympique? Nous avons rencontré ce matin plusieurs personnes avec des avis différents. Écoutez. Dans le terrain aussi qui disent que voilà, arrêtons de massacrer les Tibétains et donnez-leur leurs droits, quoi. Je trouve que c'est bien dommage qu'on fasse autant d'histoires, d'abord pour les athlètes qui ont fait toute leur vie là. Que ce soit en Chine ou ailleurs. Boycotter les Jeux, non, mais comment, bon, bah, en effet, manifester la liberté. Enfin, moi, je connais la Chine et c'est vrai que c'est un pays socialiste que toute forme de protestation Le président de la République doit pour le moins aujourd'hui clarifier ses intentions. Sa présence à la cérémonie d'ouverture est devenue un débat public. Et donc, il a nécessité à clarifier sa position. Et de ce point de vue-là, face à la cacophonie gouvernementale que l'on a entendue ces derniers jours, il serait très certainement utile de réfléchir aux conditions. Oui, Madame Ramayad a posé le débat. Alors oui, nous attendons de la clarté et l'idée de conditionnalité n'est pas si mauvaise que cela. Autre information sur le sujet, le président du comité international olympique, Jacques Rogge, appelle Pékin à une résolution pacifique de la crise. Les gouvernements, les médias et les ONG, a souligné Jacques Rogge, tout en critiquant toute forme d'expression violente. Il a aussi réaffirmé son opposition aux appels au boycott. Le nord de la France, jusqu'à 30 cm par endroit. Il y a eu de nombreux carambolages. La circulation fut difficile dans de nombreux départements du nord, de l'est et de l'ouest de la France. On a aussi en faveur